Allez mes amis, Boker Tov, Shenishma Besorot Tovot, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour tout l'âme Israël, là où il se trouve. Alors on est toujours dans le Shlach Kadosh. Pourquoi j'ai décidé pendant cette période d'étudier? Parce qu'il faut étudier Mamash, le Shlach Kadosh par rapport à Emet Ve'emuna, à la foi, par rapport à la période dans laquelle on est. Et la seule chose sur laquelle il faut se renforcer, Be'emet, c'est Emuna B'Hashem. Parce qu'on va se rendre compte qu'il n'y a que ça qui reste. On n'a que ça. On n'a que Be'emet, la foi à Kadosh Baruch Hu. Le Am Israël, il est appelé Am Levada Dishkon, une nation qui est seule parmi les nations. Monte, descend, va voir, Biden vient en Israël, Macron va venir, les gens vont venir. On a vu, ça a duré une semaine qu'on a pleuré le juif. On aime pleurer le juif quand il est en sang, quand il est massacré, quand il est égorgé. Pour ça, on a la compassion du juif. Hier, je ne sais pas si vous saviez, il y avait les éliminatoires de la Coupe d'Europe en foot. Alors au départ, il y avait décidé par l'UEFA. L'UEFA avait, d'accord, une minute de silence pour les 2 morts des attentats du Bruxelles. C'est tout. Israël, elle a fait un hirour, elle a dit comme c'est 2 morts à Bruxelles. C'est très grave, attention, c'est très grave. On a massacré femmes, enfants, bébés, décapités, violés, brûlés, chez l'Oneda, chez Mishmor. On est encore en train de pleurer. C'est quelque chose qui... On n'arrive pas encore à sortir la tête de l'eau, d'accord? C'est pas parce qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas, c'est pas possible. Et ils te font... Alors ils ont dit oui, c'est vrai, ils ont fait marcher en arrière. Ok, on va faire aussi 1 minute de silence pour attends. Pour aussi ce qui s'est passé, le terrorisme en Israël. Alors il y a eu, juste avant le début du match, par exemple, France-Écosse, d'accord? Le speaker, il a dit, voilà, on va faire 1 minute de silence. Regardez les mots qui ont été utilisés. C'est horrible. Malheureusement, ils n'ont rien appris, ils n'ont rien compris encore, et ne croyez pas une seconde à la pitié des nations. Bémet. Alors, il a dit, on va faire regardez, reprenez-le, vous allez voir si... Dans les mots. On va faire 1 minute de silence pour ceux qui ont été touchés par les attaques terroristes en Israël. Pour ceux qui ont été touchés. Et après, il a dit, et aussi pour les civils palestiniens qui sont tués dans les bombardements, et pour les 2 trucs de Bruxelles, de Bruxelles. Pour ceux qui ont été touchés par les attaques terroristes en Israël. C'est-à-dire que si toi, tu n'as pas été touché par les terroristes, tu peux parler, tu peux dire rigoler pour ceux. Mais c'est quoi cette honte? Ils en ont pas marre de baisser leurs culottes devant des... Béhémet! Encore, ils ne comprennent pas. Il y a eu là, à Arras, le professeur qui a été égorgé, d'accord? J'ai pas compris. La France, elle occupe la Palestine. Pour eux, là, la France, elle est où? C'est quoi le problème? Pourquoi il a été tué? Pourquoi il a été assassiné, ce professeur-là? Sur quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom d'une chose. C'est que tous ces gens-là, tous ces animaux-là, tous ces démons-là, d'accord, islamistes, ils s'attaquent à notre société, mais universelle, à la liberté. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, ça qu'ils ne savent pas comprendre. Ils font la différence entre les attaques terroristes en Israël, ce qu'ils ont pu faire et ce qu'on a pu faire. Et pas que maintenant, à chaque fois, et ce qui se passe en France. C'est-à-dire combien de temps, je ne sais pas, on est Français, mais on vit à l'étranger, mais les Français de France, mais ils font quoi? Ils sont où? Mais ils sont où? Ils font quoi? Jusqu'à quand ça veut dire la France, elle va baisser la culotte? Combien tu vas baisser ta culotte? T'aimes baisser la culotte? Combien c'est possible? Mais tu sais quoi? Messieurs, c'est à vomir. C'est à vomir. Il n'y a pas d'autre mot, c'est à vomir. Tu fais une minute de silence. Pour ceux qui ont été touchés. Ça veut dire quoi pour ceux qui ont été touchés? Alors, il y en a qui ont pas été touchés, on a le droit de ne pas être touchés, on a le droit de ne pas être touchés, on a le droit d'être touchés. Pour ceux qui ont été touchés, pour ceux qui n'ont pas été touchés. Makara Lecha. Quand il y a eu le tremblement de terre au Maroc, on dit pour ceux qui ont été touchés par le tremblement de terre au Maroc. Non, tout le monde a fait. C'est normal. Et c'est normal. C'est quoi pour ceux? C'est une honte. Béhémet, j'ai honte de la France. D'autant qu'on a entendu qu'il y a même des vaches qui ont été touchées. Bien sûr. Bien sûr. Mais de toute façon, c'est des animaux. C'est des animaux. Les chiens. 400 vaches comme ça. Alors ils vont te dire, ils vont te dire, mon tzaddik, ils vont te dire, mais oui, bien sûr, ils vont te dire, mais la population civile à Gaza, elle a rien fait.
Ils sont entrés pieds dans les maisons, les civils. Il n'y a pas eu que des terroristes. Ils sont venus, ils ont pris, ils ont pillé. D'accord? Quand tu fais la guerre, quand tu fais la guerre contre ton ennemi, là, on n'est pas en train de faire contre une armée, on fait la guerre contre des animaux, contre des démons. Contre des démons. Il n'y a pas de quartier. Mais par contre, Israël, attention. Quand c'est Israël, fais attention. Là, maintenant, l'Égypte, il a dit, il ne faut pas aussi taper sur la frontière avec l'Égypte, là où ils passent par Rafia. Il ne faut pas là-bas. C'est-à-dire que maintenant, ils savent où aller, les terroristes. On va là où vous nous dites. Nous, il faut qu'on tape des pierres. On tape des pierres, on tape le parterre, on tape, d'accord, des poteaux. On va taper des endroits David. C'est-à-dire que le monde, c'est le monde qui va nous apprendre à faire la guerre. C'est le monde qui doit nous dicter notre guerre. Non, et même notre morale. Et notre morale. Et notre morale. Et notre morale. Habibi, écoutez bien. On fait la guerre contre Amalek. C'est pas autre chose. Ça, c'est Amalek. C'est pas État contre État. On a eu des ennemis, d'accord? On a eu Midian, on a eu des États, on a eu dans l'histoire juive. La guerre contre Amalek, c'est effacer le souvenir d'Amalek de la surface de la terre. C'est tout. Et tant qu'Israël ne comprend pas ça, qu'il n'y a pas de quartier. Pas de quartier. Il n'y a pas de quartier. Alors t'entends, maintenant le vent il a tourné. Maintenant en France, le vent il a tourné. Tu comprends? Parce que les pauvres, c'est sûr. On explique maintenant pourquoi le Hamas il arrive à faire des actes aussi barbares. C'est la faute d'Israël. Tout ce qui arrive dans le monde, c'est notre faute à nous, tu comprends? Tout est notre faute. Ils sont dans une prison ouverte. Bah oui, c'est une prison ouverte, Gaza. On est parti en 2005. Malheureusement, ces idiots d'Israéliens, ces BIM, ces idiots, alors que Rav Yosef il les avait prévenus, alors qu'il y a plein de personnes qui avaient prévenu. Ça sera un massacre, ça sera une catastrophe. Et bon, pour des histoires politiques, c'est la vérité, parce qu'il y a beaucoup à dire par rapport à la politique israélienne, c'est la vérité. Alors on est parti de Gaza. Vous avez vu, vous vous rappelez des Yishuvim, Gush Katif, les paradis sur terre que c'était? Maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'Israël est parti de Gaza, d'accord? Plus de 20 ans. Avec tout l'argent qu'ils reçoivent, vous savez qu'au niveau mondial, la cause, ce qu'on appelle la cause palestinienne, c'est eux qui reçoivent le plus d'argent, d'accord? Dans le monde. Tout ce qui arrive dans le monde, c'est eux qui reçoivent le plus d'argent. Comme j'ai dit, ils auraient pu faire un Hong Kong, un petit Hong Kong là-bas, la Suisse du Moyen-Orient avec tout l'argent qu'ils ont reçu. Et là-bas, ça pleurniche. C'est toujours la faute des autres. Les pays arabes, je ne sais pas si vous vous rappelez Septembre Noir en Jordanie. C'est quoi Septembre Noir? Dis-moi, c'est les Jordaniens qui ont tué des Palestiniens, qui ont massacré les Palestiniens, massacré 70 000. Ils ont été sauvés par les Israéliens. Et ils ont été sauvés par les Israéliens. Makara lecha. C'est une tumeur à Shemishmor au Moyen-Orient. Avec tout l'argent qu'ils ont reçu. Et encore une fois, écoutez bien ce qu'on a dit. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a George Bush. Ouais, George Bush. Le fils. Le fils, pas le W. Non, je parle d'autre chose là. Le petit, le fils quoi. Quand il a fait sa visite en Israël, il a été à Yad Vashem. Et il a écrit, à Yad Vashem, il y a un livre d'or où toutes les personnalités qui viennent, ils écrivent un mot là-bas. Et quand il a écrit, ils ont vu ce qu'il a écrit, ils ont montré à la télé. Et il a demandé pardon au Ham Israël, au peuple juif, au nom de l'Amérique, de ne pas avoir bombardé les rails, de ne pas avoir bombardé, parce qu'on sait très bien qu'ils auraient pu, d'accord, au moins atténuer, entre guillemets, la Shoah, d'accord? Ils l'ont pas fait, ralentir, ils l'ont pas fait. Et là-bas, tu vois, il écrit, ils ont demandé pardon. Mais on a aujourd'hui, c'est même pas des preuves, aujourd'hui c'est historique, où les nations du monde ont laissé faire, ils ont laissé faire la Shoah. Les Allemands, au départ, ils n'avaient pas l'intention, entre guillemets, d'exterminer le peuple juif, d'accord? Ils ont demandé aux nations, chaque nation, de prendre un quota de juifs. Ils voulaient virer les juifs d'Allemagne. C'est historique ce que je vous dis, d'accord? Enlever les juifs d'Allemagne. Ils ont demandé à tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays qui a accepté de prendre les juifs. Plus que ça, il y a un document que moi j'ai vu, on ne m'a pas montré, je l'ai vu, donc c'est pas moi je l'ai vu. C'était dans une émission historique où tu as le ministre des Affaires étrangères nazi, mais en 1934-33, avant la guerre. Il écrit Meforash à la Suisse et il demande de prendre, on veut virer nos juifs d'Allemagne, voilà, on demande de prendre tel nombre de juifs et tout. Et on a le papier, la réponse du ministère des Affaires étrangères suisse de l'époque. Et là-bas où il explique, il y a une phrase qui est tellement horrible, et il dit dans tout ce texte, il dit « On ne veut pas un enjuivement de la Suisse » en 33, en 34. Ça veut dire qu'en vérité, les nations, Badak, elles sont responsables aussi de la Shoah. Badak, elles sont responsables. Tu comprends ce que je dis ici? Eh bien, malheureusement, ce qui se passe, c'est exactement, encore une fois, la même chose. Exactement la même chose.
On nous a foutu un problème, entre guillemets, qui s'appelle le peuple palestinien, qui s'appelle le peuple, c'est une population. Comme elle a dit Golda Meir, il y a un journaliste. Il dit, vous parlez de Palestiniens. Il dit, c'est quoi les Palestiniens? Il dit, moi, de 1921 à 1948, j'avais un passeport palestinien. J'étais une juive palestinienne. Je suis palestinienne. C'est quoi cette invention de Palestine, palestinien? C'est quoi cette invention? Oui, les Romains, il y a 2000 ans, quand ils ont exterminé le peuple juif sur sa terre ancestrale et détruit le Beth Amikdash, ils voulaient qu'il n'y ait plus de souvenirs de juifs en Eretz Israël. Alors, ils ont changé le nom de la Judée en Palestina. Pourquoi? Parce que c'était les Philistins, et les Philistins qui sont nos ennemis jurés, et donc ils ont changé le nom. Ils ont essayé de changer le nom de Jérusalem. Capitolina. Ils n'ont pas réussi parce que ça c'est international. D'accord? C'est universel. Alors pour te dire, donc c'est quoi cette invention? Alors là on te dit attention, les pauvres Palestiniens, on essaye d'expliquer sur les plateaux de télé en France, maintenant dans le monde malheureusement, que c'est de notre faute. Ils sont Gaza dans une prison ouverte, avec le blocus. Mais attends, avec le blocus, mais il y a bien l'Égypte aussi qui a une frontière avec les Palestiniens là-bas, avec Gaza. Mais pourquoi personne ne les veut? Et avant 67, c'était qui avait Gaza? Avant 67, qui c'est qui avait Gaza? L'Égypte. Gaza, c'était l'Égypte. Avant 67, c'était à l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont fait des buildings là-bas. Ils ont fait des plages. Ils ont fait des magasins. Et c'est crevé. Si c'était un blocus, comment ils ont fait? Ils ont crevé. Mais Vadaï. Par l'Égypte. Ils ont fait passer les armées. Je vais te dire, mon tzaddik, il y a les tunnels. Et ce que je disais, la même manière qu'entre 945, les nations, elles ont malheureusement participé à la Shoah, directement ou indirectement, comme les Ukrainiens, comme les machins. Plus que ça, mon tzaddik. Aujourd'hui, c'est exactement la même manière. C'est exactement. L'argent que reçoivent les Palestiniens, mon tzaddik, c'est de quoi? Ça vient de l'Europe, ça vient de l'Amérique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des armes. Pour qui? Pour faire des missiles et pour nous taper dessus. C'est que ça. Tout ça pour dire quoi? D'accord? Parce que tout ça on le sait, tout ça on le connaît, tout ça. Tout ce que je viens de dire, on dirait que c'est un chidouche. Tout ça on le sait, tout ça c'est clair. Ne pas se tromper, mon tzaddik. Ne pas se tromper, mon tzaddik. On est là, j'entends certaines personnes dire voilà, l'Amérique elle a amené le porte-avions, il y a la France qui va, Macron il vient, Biden il vient. Tout ça, mes amis, ne croyez pas aux nations, exactement. C'est pour dissuader Israël d'attaquer. Ne croyez pas aux nations. Alors oui, tu vas me dire oui, mais regarde, au moins c'est bien, c'est vrai, il y a une compassion, c'est bien. On aime le juif mort, on aime le juif qui est massacré, on aime le juif qui est égorgé. En lanu leishaen ela el avinu shebashamayim. On a uniquement à se reposer uniquement sur Akadosh Baruch Hu qui est dans le ciel. En malasot. Ne pas mettre notre foi et notre croyance dans les nations. C'est pas vrai. Impossible. Ça commence, on le voit. On demande à Israël à faire un corridor humanitaire. Pourquoi eux? C'est humain ce qu'ils ont fait là-bas, massacrer nos frères et nos sœurs et nos bébés décapités. C'est humain. Lorsqu'ils ont massacré, c'était la fête à Gaza. On distribue des bonbons, on fait la fête, feu d'artifice. La population, ils sont tous complices. Et tu veux maintenant que j'ai pitié, moi, de mon ennemi? Moi, si j'ai pitié de quelqu'un qui est cruel, je deviens cruel envers ma population. Alors, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de quartier, mon ami. Et le monde, il dira ce qu'il dira. Ah ben, nous, on a le général des généraux. Il ne faut pas avoir peur. On est dans une situation, bébête, qui peut faire peur. Attention, je ne dis pas qu'il faut pas. On peut avoir peur. C'est logique, c'est humain d'avoir peur. Mais c'est pour ça qu'on doit faire et étudier le plus possible. Emouna Bachem. Tu t'imagines l'homme Israël en Égypte quand il fallait sortir avec la plus grande armée du monde qui était l'Égypte? Quelle peur il devait avoir? Il devait trembler. Emma, Elama. Ils ont Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Ils ont cru en Akadosh Baruch Hu. Et par là, on a eu le mérite de sortir d'Égypte. C'est pareil. Il dit le Gaon de Vilna. À la fin des temps, le Nisayon, l'épreuve du Ham Israël de la fin des temps, c'est comme en Égypte, ce sera la Emouna. Et il dit une phrase terrible. Il dit que même les piliers du monde, on parle des tzadikim, gumurim, d'accord, même les piliers du monde, ceux qui avaient une foi inébranlable en Akadosh Baruch Hu, même eux trembleront de peur. Même eux trembleront de peur. Comment ça veut dire? C'est qu'on verra des choses qui nous dépassent, des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, à comprendre. Mamash, la chocher. Mais comme on a expliqué pendant la veillée. Du chocher, il faut sortir le Aleph. Du chocher, d'obscurité, il faut sortir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Afilou be'astara, même dans le plus grand astara, même dans le plus grand chocher, plus grande obscurité, Anikan, il dit à Akadosh, je suis là avec vous. Et donc la seule foi qu'on doit placer, c'est en Akadosh Baruch Hu. C'est tout.
Ne pas se faire bananer, ne pas croire. Regarde le vent, comment il a tourné déjà. Condamnation contre Israël parce qu'il y a un hôpital qui a été bombardé alors qu'on a les vidéos et qu'on sait très bien aujourd'hui que quoi, c'est le Hamas. Et ils ont le djihad islamique. Et ils ont pas honte. Dans les télévisions, qu'est-ce qu'ils te mettent? Quand ils te disent hôpital bombardé, plus de 500 morts, source, djihad islamique. Foutez de nous, quoi, en fait. Foutez de nous. Source, djihad islamique. C'est-à-dire la source, tu vois, là, ils disent la vérité. Eux, c'est la vérité absolue. Des pourritures, des vermines, des barbares, qui veulent une chose, c'est tuer du juif et tuer du chrétien. Faut pas être bête. Mais c'est la source, tu vois. Alors là, c'est Emet, vérité véritable, tu vois. Quelle honte. Et je vous le dis, honte sur les nations, honte sur les nations. Et malheureusement, on le voit, comme je viens d'expliquer. Ce qui arrive en Israël, il va arriver chez vous, mon tzaddik. Comprends ça. Et ça arrive déjà. Ça arrive déjà quand on décapite un prof en France. C'est au nom de quoi? C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est un djihad. Et le djihad, il est mondial. Tant que vous ne comprenez pas ça, alors vous serez vulnérable. Tant que vous comprenez ça, vous prendrez sur la tête. Maintenant, encore une fois, les cours qu'on est en train de faire, les cours qu'on va essayer de faire, les cours qu'on va ramener, Be'ezrat Hashem, nous, on doit se concentrer sur nous-mêmes. En malasat, c'est sur la Emouna. Sur la Emouna. C'est ça le test de la fin des temps. Emouna Bachem. Qu'on ait une foi inébranlable avec Akadosh Borou, en Akadosh Borou. Et se comprendre qu'il n'y a que lui. Et combien de textes dans les prophètes, combien de textes partout, où Akadosh Borou, il lui dit, mon fils, de quoi tu as peur? Ma fille, de quoi tu as peur? Je suis là. Je vais envoyer Bnei Eder dans le groupe de la synagogue encore une vidéo que j'ai vue, ça dure même pas une minute. Montrer la beauté du peuple juif, la grandeur du peuple juif. Bémet. Comme on a dit, c'est vrai. Ce qui s'est passé là, le massacre, c'était pendant une rêve partie. C'était le jour de Shabbat. C'était à Simchat Torah. Et pendant que nous on tournait de la Simchat Torah, là-bas, malheureusement, il y avait la fête. Et malheureusement, il y a une autre vidéo encore qui est sortie d'une fille avec son copain qui prennent vite une voiture pour partir, se sauver. Et tout le long de la route où il est en train de foncer, lui, tu la vois, elle à côté. C'est le Ham Israël, c'est la beauté du peuple juif. Elle est là. Elle fait Shema Israël. Encore une fois, elle fait Shema Israël. Et elle parle à Hachem. Tu l'entends parce qu'il y a la caméra embarquée, tu sais. Elle parle à Hachem. Elle dit Hachem, Hachem, je suis ta fille. T'es mon père. Je suis ta fille, Hachem, je suis ta fille. Et elle fait une prière pour lui, qu'il soit sauvé. Elle et son mari, qu'ils arrivent en bonne santé chez eux, qu'ils peuvent se sauver en bonne santé. Et elle dit Hachem, je suis ta fille. Et t'es mon père. On n'a que toi. Ça, c'est le peuple juif. Même si elle a fait sa bêtise avant, même si elle était haine, vers qui on se retourne à la fin. C'est exactement ce qu'a dit l'Agmar dans cette sota. En lanou le ishaen, et là à la vinu sheba shamaim. On a uniquement à se reposer sur Akadosh Borou. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça ce matin. Ne pas tomber dans le piège. C'est un piège. C'est un piège du Yetzirah. C'est un piège. Ne pas croire une seconde, ni au porte-avions Roosevelt Eisenhower, ou le porte-avions un tel, ou machin un tel, ou pas un tel. En lanou le ishaen, et la vinu sheba shamaim. On va faire la Gemara qui parle de ça, on va faire le Ben Ishraï qui parle de ça. C'est tellement merveilleux, c'est tellement magnifique. Mais nous, on doit se renforcer Bemouna Bachem. Et c'est pour ça que depuis 3-4 jours, on fait le Shla Kadosh, qui nous parle de la grandeur d'Hachem, qui nous parle des 13 attributs de foi. Et c'est sur ça qu'on doit se reposer. Et le troisième, juste pour le dire aujourd'hui, En lodmut agouf et en ogouf. Akadosh Borou, il n'a pas de corps, il n'a pas d'image de corps. Et à partir du moment, comme on a dit, où tu donnes une image à Dieu, alors c'est plus Dieu. Ça s'appelle en français de l'idolâtrie. Donc on ne peut pas donner d'image à Dieu et ni de corps à Dieu. Maintenant, pourquoi c'est important dans la foi de comprendre que Dieu, il n'a pas de corps, il n'a pas d'image de corps? Parce qu'à partir du moment où tu donnes une image ou bien un corps, tu le diminues, tu le limites. Tu ne peux pas être au même moment à deux endroits différents. Pourquoi? Parce que ton corps, il te limite. Et donc si on pensait Dieu comme un humain, comme un gouffre, comme un corps, à ce moment-là, Kadosh Borou, il est limité. Et si Dieu est limité, alors tu ne peux pas placer ta foi en quelqu'un qui est limité. Puisque l'homme, par définition, lui-même, il est limité. Lorsque Dieu il a créé l'homme, les malachas, charrettes, les anges célestes l'ont pris pour Dieu. Et ils ont voulu dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils ont fait la Kedusha devant Adam Arishon. Lama, parce qu'en vérité, comme on sait, avant la faute, il n'y avait pas de différence entre le corps et l'âme d'Adam Arishon. C'est-à-dire que le corps, il était entièrement or, lumière. Or avec Aleph, il était entièrement lumière. Donc qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient l'infini de l'homme. Ils voyaient Neshama, ils voyaient l'âme de l'homme. Et donc ils se sont trompés à dire, ah voilà, c'est Dieu. On va faire une gdusha.
puisque la Neshama, c'est Chelek Elokim Imal, c'est une partielle divine. Donc ils ont vu le divin qu'en l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Borou pour les détromper, pour leur montrer leur erreur? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Borou? Et dit le Midrash, il a fait dormir. Iné le Yanou Velo Ishan sur Mer Israël. À partir du moment où il y a le sommeil, c'est la vulnérabilité. Tant que tu es réveillé, tu peux faire attention. Une bête sauvage, un ennemi, n'importe quel nézek, quel endommagement qui peut, quand tu es réveillé. Mais à partir du moment où tu dors, c'est là où tu es le plus vulnérable. D'où Yaakov Avinu, Parashat Vayetze, lorsqu'il va faire il sort pour aller chez Lavan, parce que Esav veut le tuer, d'accord? Et là-bas, écrit Vaïvga Bamakomaou. C'est quoi? C'est Aramoria, c'est là où il va faire la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, c'est rendu Beth Amikdash. Et il écrit là-bas qu'il va dormir, dans cet endroit. Et c'est le rêve avec l'échelle qu'on connaît tous. Et là-bas, il va mettre des pierres autour de lui. Il se pourrait mettre des pierres de lui pour se protéger contre les bêtes féroces, contre les machins. Puisque quand je dors, je suis vulnérable. Quand je dors, je n'ai pas conscience. Donc n'importe qui peut venir me faire du mal. Alors on rigole bien parce qu'en fait, quand tu vas prendre des pierres autour de toi, qui c'est qui va faire ça? Ça va faire quoi? T'as pas créé un mausolée ou une maison où tu t'enfermais dedans. Des pierres autour. Bon, c'est l'Inyan des 12 pierres d'Israël, c'est les 12 tribus. Je ne vais pas entrer dedans. Aval, cette notion-là, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Borou pour détromper les anges? Il a fait dormir l'homme. Et l'homme, à partir du moment où il doit dormir, il est vulnérable, parce qu'il est limité. À Kadosh Borou, on dit dans Shir la Malot, Iné le Yanoum velo Ishan, Shomer Israël. Non seulement Dieu il ne somnole pas, mais en plus il ne dort pas. Mais pourquoi Dieu ne dort pas? Pourquoi Dieu il ne somnole pas? Il n'a pas de corps. Il n'a pas d'image de corps. Et donc, Il n'y a pas de besoin c'est exactement. Donc c'est important dans les 13 attributs de foi de croire et de comprendre, d'avoir la foi qu'Akadosh Borou en on milvado, mais il est infini. Et à partir du moment où tu sais que tu as l'infini avec toi, qu'on vient d'expliquer, quand tu sais que tu as le général des généraux, quand tu sais que tu as le maître du monde avec toi, quand tu sais qu'Akadosh Borou il est illimité, alors même ta victoire elle est illimitée. Donc en vérité, tu n'as pas peur parce que tu n'as pas peur de tes ennemis parce que tu es le plus fort, parce que toi au contraire, toi tu es limité, tu es humain. Mais parce que tu as avec toi l'illimité. C'est qui? C'est le maître du monde. Et bien Ezrat Hashem, par l'aide d'Akadosh Borou, que Dieu ait pitié de nous, Mamash qu'il ait pitié de nous. Comme écrit, Batel marché votre sonné nous. On demande à Akadosh Borou annule les mauvaises intentions de nos ennemis. Et je rajouterai, Akadosh Borou annule les mauvaises intentions de nos ennemis et annule aussi Akadosh Borou les mauvaises intentions de nos amis, de nos ennemis qui se font passer pour nos amis. Akadosh Borou, il n'y a que toi. En lanou leishen ela alavinu sheba shamayim. Tant qu'on ne comprendra pas ça, alors on sera vulnérable. Mais si on repose toute notre foi be'emet en Akadosh Borou, on est sûr de gagner.